Partagez, partagez, partagez. Partagez. Mesdames et messieurs, salutations à tous. Nous bénissons le Seigneur. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux. Partagez, partagez, partagez. Continuons de partager la vidéo parce que ce que je vais dire est vraiment grave. Très, très grave. Je demande à tout le monde de partager. Le diable est trop petit. Le diable est trop petit. Trop petit pour stopper les enfants de Dieu. Trop petit pour empêcher aux enfants de Dieu de vivre la gloire. Nous voulons parler de cette affaire de M. Jonas Mulinda. Alors, mesdames et messieurs, soyez bénis. Dieu est avec nous. Mon cœur est dans la joie parce que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut commencer à mettre le cœur, mettez le cœur? Il ne faut pas qu'on signale la vidéo. Vous savez que quand on donne les vérités comme ça, l'ennemi veut toujours... Mais le diable est trop petit comme ça. Donc mettez le cœur et partagez. Partagez au maximum. Il faut que tous ensemble, nous bénissons notre Dieu par rapport à ce qui s'est passé. Donc partagez et mettez le cœur, bloquez les sorciers. Ne répondez même pas à toutes les personnes qui vont chercher à mettre les faux commentaires. On n'est pas là-dedans. Si un bâtard vient pour mettre les faux commentaires, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous bénissons notre Dieu parce qu'un compatriote est sauvé. Alors, je suis le prophète Steve Aoulaou. Je sens que le diable aura chaud. Le diable aura chaud ce soir. Parce que nous allons dépouiller Satan. Voilà, je suis le prophète Steve Aoulaou. Je bénis le Seigneur. Je sais que toutes les prophéties que le Seigneur a libérées au travers de son serviteur, nous sommes en train de voir l'accomplissement de ces choses. Je voulais savoir, est-ce que le son est bon? Le diable a chaud ce soir. Partagez au maximum. Les gens doivent connaître la vérité de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne voit pas Jonas Mulinda? Pourquoi on ne voit pas notre compatriote? Il est où? Donc partagez les amis, partagez. On peut dépasser 2000 partages aujourd'hui. Parce que, vous savez, on doit apprendre à se soutenir. On doit apprendre à prier. On doit apprendre à nous aider. Parce que le Gabonais doit être solidaire. C'est important. Et quand un frère traverse un moment difficile, nous tous devons nous lever. Donc partagez. Le diable doit être humilié ce soir. Désolé, le diable doit être humilié ce soir. On va montrer à Satan qui n'a pas le dessus. On va montrer à Satan que nous sommes des ambassadeurs. On va montrer à Satan que nous ne sommes pas des blagueurs. Dieu nous a mandatés pour piller l'enfer et pour peupler le ciel. Mesdames et messieurs, je compte sur vous. Partagez, partagez, partagez. Le monde entier doit entendre. Le monde entier doit comprendre. Il y a des vérités qu'on ne donne pas comme des enfants. On doit donner ça doucement. Donc je veux vraiment que tout le monde soit connecté. Je veux qu'on continue de partager cette vidéo parce qu'on va parler de M. Jonas. Le diable est trop petit. Mon rire là, c'est un rire. En même temps, je suis en colère contre le monde des ténèbres. En même temps, je célèbre la victoire de Dieu. Parce que Dieu nous donne la victoire. Donc, partagez. Je sais que je commençais un peu. J'ai dit 15 h, je commençais un peu tôt. Voilà, partagez. Vous n'avez rien raté. Partagez, partagez. Je ne veux pas que les gens m'embrouillent
Vous savez que quand on fait un live comme ça, il y a toujours des sorciers qui tentent d'appeler. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je suis dans un live très sérieux. Nous voulons aider tout le monde. Donc, ne m'appelez pas. Continuez de partager. Partagez, 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 partagez. Ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les amis. Le diable est méchant. Nous vivons dans un monde dangereux où on peut finir avec toi en un clin d'œil. On peut te contrôler en un clin d'œil. On peut finir si Dieu n'est pas avec toi. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand la main de Dieu est dans la vie d'un homme, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout dire. Quand Dieu est avec une personne, vous ne pouvez rien faire. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et pour ce qu'il ne cesse de faire. Donc continuez de partager, 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 partager. N'appelez pas s'il vous plaît, laissez-moi parler. Ne regardez même pas les commentaires, les amis. Ce soir, si vous êtes un jour, si vous avez prié un jour votre Dieu, si un jour vous avez dit à Dieu, je te donne ma vie, ne mettez pas, ne regardez même pas ces commentaires. Parce qu'ils savent qu'ils sont pleins. Ils sont pleins là, ils veulent voir les commentaires, ils veulent vous laisser, ils veulent vous distraire. Ne regardez pas ces commentaires. Suivez ce qui va se passer. Il y a des gens qui viennent toujours distraire les gens. Suivez ce que je vais vous annoncer. Ne regardez pas les commentaires. Partagez, 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 continuez de partager. Tout le monde doit entendre ce qui s'est passé. Doit savoir ce qui s'est passé. C'est grave. Je vous dis c'est grave. Je sais de quoi je parle, non? C'est grave. Ce que je vais dire là, c'est compliqué. Et vous connaissez tous le prophète Aoulaou, je ne cache pas la vérité. C'est grave. Donc, mesdames et messieurs, je compte sur vous. Partagez, continuez de partager. Invitez, invitez, taguez. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ou sinon, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Je suis le prophète Aoulaou Steve. Et pour toutes les personnes qui me connaissent, je suis un prophète et Dieu m'a fait la grâce de prophétiser. Que ça soit sur le chef de l'État, que ça soit sur des ministres, que ça soit sur la nation. Et par sa grâce, au travers de l'onction prophétique, j'ai aidé plusieurs personnes. Il y a des gens qui m'appellent un peu de partout. Et mon téléphone est ouvert. Et je suis disponible, j'aide tout le monde. Je ne fais pas la politique, je ne suis ni opposant, je ne suis ni de nos PDG. Je suis un prophète, je ne fais pas ces choses-là. Je suis un prophète et j'aide les gens. Et le Seigneur a fait grâce au travers de son serviteur. J'ai toujours aidé les gens dans cette onction prophétique. C'est ainsi qu'un jour, le Seigneur va m'inspirer à relâcher les prophéties sur la nation. Je pense que j'avais relâché cette prophétie que nous tous nous avons célébrée. À cette époque, personne ne croyait. J'ai dit ainsi par l'Éternel. Je vois à la tête de la présidence de la République, plutôt à la tête du gouvernement, une femme. Personne ne croyait. On m'a traité de faux prophète. Ça n'arrivera pas. Une femme au gouvernement, jamais. Un dimanche, ça s'est manifesté. Je prophétise, je dis, allez dire au président de la République. Je vois le président de la République tomber malade. Je vois cet homme faire un AVC. J'ai même donné le nom. Les gens ont dit, oh, ils ont dit, Ali ne va jamais le recevoir. Comme il est de Haut-Ogoué, il va avoir la côte. Comme il est de Haut-Ogoué, il va avoir la côte. Mais Ali n'a pas son temps. Nous avons vu ce qui est arrivé. Je prophétisais sur les autorités. Je suis même allé dans certains ministères. Il y a d'autres qui m'ont reçu, il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Je ne vais pas revenir sur toutes les prophéties. Vous pouvez aller sur ma page YouTube, vous allez voir tout ça. Et c'est ainsi qu'un jour, le Seigneur va me révéler. Il va me donner une révélation concernant le monsieur Jonas Moulenda. Continuez de partager la vidéo parce que ce que je vais vous dire là, Dieu va me révéler, il va me donner une révélation sur monsieur Jonas Moulenda et je vais appeler, enfin, je vais relâcher la prophétie. Je ne sais pas comment. De toutes les façons, après le live, ce monsieur, avec beaucoup d'humilité, m'a contacté. Il me dit, prophète Aoulaou, je n'ai pas votre niveau spirituel, mais j'ai entendu parler de vous et je suis tombé sur votre vidéo. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que vous pouvez m'aider? Le monsieur a pris conscience de la profondeur même de la prophétie. Vous savez, il y a des personnes qui méprisent les prophètes. La Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Vous trouvez ce texte dans Amos.
chapitre 3. Dieu ne fait rien sans avoir averti, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est ainsi que Dieu, au travers de la bouche de ce humble serviteur qui vous parle ce soir, Dieu va me révéler des paroles. Constance Jonas Moulenda, attention, je vois monsieur Jonas Moulenda en danger. Je vois cet homme abattu. Et le monsieur m'a appelé, il me dit prophète. Tout ce que vous avez libéré, et il y a des choses que je vais donner, je révèle à cet homme dans le secret. Je ne peux pas étaler sa vie ici parce que je suis un homme très sage. Je n'étale pas et je ne révèle pas la vie des gens ici. Et ce monsieur, il est rentré en contact avec moi. Je ne le connaissais pas. J'ai reçu la révélation et j'ai partagé. Il m'a appelé, il m'a dit prophète. C'est ça l'humilité. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier ensemble. Je n'ai pas demandé de l'argent. D'abord, je ne prie pas pour les gens en demandant de l'argent. Je priais pour ce monsieur. On a prié ensemble. Et je l'ai mis dans un travail de jeûne, dans un travail spirituel. Nous avons prié ensemble. Nous l'avons soutenu. Et j'ai enlevé ce pagne noir de la mort qui était sur ce monsieur. Les amis, on ne méprise jamais un prophète. Ce qui s'est passé cette semaine, ça fait plus de, je ne sais pas, on est déjà en train d'aller à une semaine. On ne voit pas Jonas Moulenda. Je suis rentré dans la présence de Dieu, mais je ressentais une paix intérieure. Mais Jonas Moulenda est où? Nous savons tous qu'il a toujours son émission, le balcon. Et donc tout le monde attendait le balcon. Moi-même j'attendais le balcon pour voir un peu. On ne voit pas M. Jonas Moulenda. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est où? Je me souviens qu'il m'avait appelé avec un numéro. Donc je cherchais de contacter M. Jonas Moulenda. Il ne répondait pas. J'essaie d'appeler. Le téléphone était complètement fermé. Le monsieur est où? Il a arrêté son téléphone. Il est indisponible. On ne sait pas là où il est. Et je commençais à avoir peur. Je dis, Seigneur, je fais un travail spirituel avec ces messieurs. Tu m'as montré la mort. Je reprimandais l'esprit de mort. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme n'a pas fait comme des autres personnes qui entendent la prophétie et qui s'en foutent. Parce que le Gabon, c'est ça. Quand un prophète avertit les gens, ils s'en foutent de la prophétie. Ah, c'est des bandits. Il ne faut pas écouter ces hommes de Dieu. Mais lui, il a manifesté l'humilité. Il est venu vers le prophète. Seigneur, monsieur Jonas Moulenda est où? Mais je ressentais une paix intérieure. Les amis, l'homme est méchant et mauvais. L'homme est méchant et mauvais. Bénissons Dieu de ce que M. Jonas Moulenda n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que j'ai eu la grâce de parler à cet homme aujourd'hui. J'ai eu la grâce de parler à cet homme aujourd'hui. Il parlait à peine. Les amis, ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Comme le diable avait déjà programmé de détruire ce monsieur par une balle, il a changé de stratégie. Monsieur Jonas Moulenda, les amis, je vous l'annonce, a fait un grave accident. Il a fait un grave accident. Il a été percuté par une grosse, par des, vous voyez les canters. Il a été percuté par une voiture. Et la voiture était complètement bousillée. Je vous assure, irrécupérable. Il a été percuté. La voiture est complètement broyée. Quand je dis broyée, c'est broyé. Le monsieur m'a envoyé les photos, mais je ne peux pas vous montrer les photos. Je laisse à monsieur Jonas Moulenda le privilège lui-même de vous révéler, parce que je suis un homme très sage. La voiture était complètement broyée. Les amis, on ne sait pas comment cet homme a fait pour sortir de cette voiture. Il a eu un choc au niveau de la poitrine. On ne sait pas, il dit qu'il est en train de conduire. À peine, prophète, votre Dieu est bon. Prophète, votre Dieu est bon. Prophète, votre Dieu est bon. Je dis, monsieur, reposez-vous, calmez-vous, j'ai compris. Il dit, prophète, j'ai fait un accident. À peine. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur, parce que là, je sens même qu'il y a même déjà le combat dans ce live. Il a été percuté. Vous voyez une voiture semblable, vous voyez les voitures qui transportent les grumiers là. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas qui a créé la stratégie. On ne sait pas d'où cette voiture sortait. Il a été percuté par la voiture. La voiture est complètement broyée. Complètement broyée. Les amis, on ne sait pas comment M. Jonas Moulenda a fait. Et il dit, prophète, quand je sortais de chez moi,
je viens un arc-en-ciel. Il dit, en sortant de chez moi, je viens grand arc-en-ciel. Et je dis à cet homme, le signe de l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. C'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire, M. Jonas, il sort de chez lui, il entend quelque chose, une pensée qui lui lève la tête. Quand il lève les yeux, il voit un grand arc-en-ciel. Il voit un grand arc-en-ciel. Et moi, je sais, je suis un homme spirituel, c'est le signe de l'alliance. Quand tu vois un arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Il dit, après ça, il a continué sa route. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Il ne saura même comment décrire. Une voiture est venue percuter le monsieur. La voiture est complètement broyée. Il dit, prophète, c'était une nouvelle voiture qu'il vient d'acheter. Qui a envoyé cette voiture, on ne sait pas. Qui a voulu tuer cet homme par accident, on ne sait pas. Mais la vérité, c'est qu'il est dans un état critique. Je suis rentré en contact avec le monsieur. Enfin, il m'a appelé. Je priais pour le monsieur. Et je crois que d'ici là, cet homme reviendra. Nous bénissons le Seigneur de ce qui n'est pas mort. Nous bénissons le Seigneur de ce que la main de Dieu, nous bénissons Dieu de ce que Dieu a entendu ma prière. Imaginez un seul instant, les amis, si cet homme aurait méprisé. Mais il n'a pas méprisé la voix prophétique. Il a écouté la voix prophétique. Il a écouté le prophète. Il a fait un travail spirituel avec le prophète. Les amis, quand il m'a montré la photo de la voiture, vous avez l'impression que c'est comme si on a broyé un... C'est comme si, je vous assure que, c'est-à-dire le diable avait décidé de détruire la vie de Jonas Moulinda. Le diable, le système de ténèbres, tout était planifié qu'il meure là-dedans. Ce n'est pas le genre d'accident, tu sors comme ça et puis tu es... Non, et que tu arrives même à parler 3 jours après, c'est impossible. La voiture était complètement broyée, les amis. Je regardais la voiture, je commençais à voir les larmes. Je commençais à pleurer. Et je bénis mon Dieu. Seigneur, merci. Merci de ça. Merci de ce que tu as entendu ma prière. Merci parce que tu as épargné ce monsieur. Merci parce que tu as permis à ce monsieur de sortir de la mort. Dieu, nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Merci de ce que tu as entendu la prière de ton serviteur. Imaginez un seul instant, les amis. Aujourd'hui, on devait pleurer Jonas Moulinda. Le prophète avait déjà vu. Et c'est ça la dimension prophétique. Quand un prophète parle, je prophétisais, je dis, je vois une femme premier ministre au Gabon. Les Gabonais n'ont pas compris. Je prophétisais, je dis, je vois le chef d'État tomber. Je vois le chef d'État avoir un AVC. Le Gabonais n'ont pas considéré. Je prophétisais. Je dis, il y a une loi de réclamation sur la famille Bongo. Mais comme les gens sont toujours en train de cailler la famille, mentir à cette famille, je dis, je vois une loi de réclamation. Prions, il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qu'on doit briser. Les gens ne comprennent pas. Les amis, vous avez Dieu. Parfois, quand il veut parler aux enfants de Dieu, il montre les signes. Et je vous assure que ces signes-là, Jonas Moulinda aujourd'hui, il ne pourra plus jamais ignorer qu'il y a un Dieu quelque part. Dieu a sa manière de ramener ses enfants. Et je crois qu'au travers de cet accident, aujourd'hui il a dit prophète, merci. Il parlait à peine, il dit prophète, merci. Merci d'avoir prophétisé. Merci pour la prière. Merci pour le soutien. Homme de Dieu, ton Dieu. Il m'a dit ton Dieu est bon. Ton Dieu est bon. Les amis, le jour où ce monsieur va vous, quand il va montrer les photos, vous aurez les larmes aux yeux. La voiture est complètement broyée. Il est sorti de là. Il a reçu un choc au niveau de la poitrine. Il a reçu un choc au niveau du pied. Et le monsieur s'est blessé. Donc, il est tombé dans le coma. Et là, il est en train de, il a ouvert les yeux. Dieu merci. Le Seigneur n'a pas abandonné son serviteur. Regardez ce qu'il a prophétie. Regardez. Et les gens qui disent, oh non, ces prophètes là, ce sont des bandits. Il ne faut pas écouter. Frère, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Le prophète a la capacité de t'orienter. Le prophète a la capacité de prier pour toi. Quand M. Jonas Moulinda a publié cet audio de cette prophétie que j'ai relâchée sur lui, mais il y a des gens qui se moquaient de moi au balcon. D'autres ont dit c'est un Camerounais. Moi je suis Camerounais. Moi je suis du Haut-Togo. Les gens disent non, c'est un Camerounais, c'est un Camerounais. Faut pas écouter, faut pas écouter. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais, c'est un Camerounais. Faut pas écouter. C'est faux. D'autres disent non, c'est un Congolais. Il y a des gens qui ont méprisé la prophétie. On a commencé à m'insulter sur le balcon.
C'est n'importe quoi. Nul n'est sans effet. Il ne mourra pas. Nul n'est sans effet. C'est comme ça que le Gabonais. Nul n'est sans effet. Il ne mourra pas. Ce sont des bandits. Oh, Jonas, il ne faut pas suivre ça. Maintenant, je t'annonce que Jonas a failli mourir. Jonas a failli mourir. La voiture est complètement broyée. Le monsieur tombe. La voix ne sort pas. Il m'a appelé, je l'ai eu au téléphone. Il dit, prophète, merci. Je n'ai pas demandé d'argent à cet homme. Il ne m'a même rien donné. Je priais pour ce monsieur cadeau. Je n'ai pas dit non, si tu viens vers moi, tu vas me faire une offrande de temps. Je n'ai pas fait cette connerie-là. Et comme je dis toujours aux Gabonais, quand je prie pour quelqu'un, je ne demande pas d'argent. Parce que j'estime que l'offrande, c'est une reconnaissance. On n'a pas obligé aux gens à donner des offrandes. Voilà pourquoi quand je prie pour les gens, je n'oblige pas aux gens de me donner des offrandes. Je dis aux gens, je prie pour vous. Si vous voulez manifester votre reconnaissance à Dieu, vous le faites. Mais je n'ai pas besoin de pousser quelqu'un à vider son compte pour me... Non, je priais pour cet homme gratuitement. Et nous devons comprendre cela, les amis. On doit comprendre. Voilà pourquoi je vous dis, il faut respecter le prophétique. Il y a des gens qui ne croient même plus que le prophète, Dieu existe. Il y a des gens qui méprisent la prophétie. Et quand cet homme a fait passer l'audio, moi je vis les gens dans le balcon. Aujourd'hui, les gens m'appellent prophète. Jonas Mulenda est où? Mais le monsieur a failli mourir. On a failli perdre ce monsieur bêtement. Mais je bénis Dieu pour son humilité. Je bénis Dieu parce qu'il est rentré en contact avec le prophète. Je ne dis pas que je dis Dieu, mais je bénis Dieu pour l'humilité. La Bible dit ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. Mais nous avons fait une génération qui méprise les prophéties. On méprise les prophéties, on méprise les prophètes, on ne croit pas aux prophètes. Le prophète peut te sauver. Je vois sur la famille Bongo, la loi de la réclamation. Il y a un esprit de réclamation. Dans cette famille, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Et c'est une famille que les gens ont passé leur temps à piller. Ils ont passé leur temps à piller cette famille. Je prophète, dis la vérité aux gens. Et quand tu parles comme ça, les gens se fâchent. Quand tu parles comme ça, les gens s'énervent. Quand tu parles comme ça, oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut la côte devant les autorités. Voilà un monsieur qui a eu assez d'humilité de venir voir le prophète. Est-ce que je vais demander de l'argent? Non! Parfois on prophétise, on ne fait pas l'argent. Si on prophétise parce qu'on a vu des choses. Voilà un monsieur qui est venu en contact. Il n'a pas regardé à son rang. Il n'a pas regardé s'il est puissant ou s'il n'est pas puissant, si c'est un grand journaliste. Non, il est rentré en contact au prophète. Prophète, aidez-moi. Nous avons prié pour ce monsieur. Nous avons soutenu ce monsieur. Nous l'avons aidé. On a brisé la mort. Et Dieu merci, il n'est pas mort. Mesdames et messieurs, Jonas Mulenda n'est pas mort. Le Dieu de notre alliance a permis à cet homme de sortir de la mort. Et la prophétie vient de s'accomplir. Parce que le diable, vous savez, tout ce qui est révélé est condamné. Comme j'avais déjà prophétisé, qu'il serait assassiné. Ils ont changé de stratégie. Mais c'est la voiture. On dira que non, il a fait un accident, il est mort. Les amis, la voiture complètement pliée comme ça. Je me demande comment ce monsieur a fait pour sortir. Comment il fait même pour parler. Si pour vous, ce n'est pas un miracle, pour moi, c'est un miracle. Si pour vous, et je ne fais pas cette vidéo pour le buzz. Je fais cette vidéo pour dire, apprenons à nous soutenir. Il est ce qu'il est, mais il a quand même apporté sa pierre à l'édifice. Il a quand même apporté sa petite contribution pour le développement de notre pays. Et donc c'est important de soutenir. Prions pour ce monsieur. C'est un compatriote. En ce moment, il est dans une situation très compliquée. Et il a besoin de nos prières. Je vous en supplie, s'il y a des chrétiens, soutenons le monsieur. Prions pour ce monsieur. Prions pour ce monsieur. Que le Seigneur fortifie son serviteur. Et qu'au travers de ces signes, qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus. Qu'il règle sa vie au Seigneur Jésus. Et c'est ce que je dis à cet homme aujourd'hui. Je dis, Dieu t'a permis de sortir de là. Donne ton cœur au Seigneur. Laisse le Seigneur restaurer ta vie. Vous savez, chacun de nous a son temps avec Dieu. Chacun de nous a son temps avec Dieu. Et je crois qu'au travers de cet accident, il va donner totalement son cœur à Jésus. Et il reviendra dans la voie de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je bénis Dieu. Parce que je ne suis pas un faux. On reconnaît la valeur. On reconnaît la valeur
du ministère d'un homme de Dieu au travers de l'accomplissement de ses prophéties. Je prophétisais sur le gouvernement. Je prophétisais sur les événements qui arrivent au Gabon. Les gens n'ont pas pris conscience. Les gens n'ont pas compris. Et je crois qu'au travers de ce que cet homme a traversé, il donnera sa vie au Seigneur Jésus. Et il laissera Christ influencer sa vie. Les amis, prions pour ce monsieur. Soutenons ce monsieur. Prions pour que le Seigneur aide. Moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Est-ce que ce sont des gens qui ont envoyé? Je dis, le plus important pour moi, c'est que j'ai fait un travail avec un monsieur et il est sorti. Il n'est pas mort. C'est vraiment ma joie. Le reste là, ça ne me regarde pas. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est un ennemi? Je ne rentre pas dans ces choses. Je ne suis pas un politicien et je ne fais pas la politique. Le plus important pour moi, j'ai brisé l'esprit de mort. Et aujourd'hui, Jonas Moulenda est sorti de ce problème. Les amis, vous me voyez, je ne voulais pas faire ce live, mais j'étais obligé de le faire. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons Dieu de ce que cet homme est sorti de la mort. Que Dieu bénisse cet homme. Que le Seigneur le garde. Voilà pourquoi je vous exhorte à respecter la prophétie. Même si vous avez été déçu par un pasteur, respectez, ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas. Je ne vais pas montrer les photos ici. Lui-même, il viendra montrer les photos, mais je vous assure que c'est la vérité. C'est la vérité. Cet homme a vraiment fait un accident. Il se sent mal. À peine, il parlait ce matin. Et nous bénissons le Seigneur de ce que mon Dieu a fait quelque chose. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse M. Jonas Moulenda. Que le Seigneur bénisse sa famille. Et que le Seigneur console sa mère, ses frères. Que Dieu vous aide. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu de ce que votre fils est en vie. Bénissez Dieu, votre fils est en vie. Bénissez Dieu, votre fils n'est pas mort. Bénissez Dieu parce que Dieu a fait un miracle. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Les amis, respectez les prophètes. Voilà pourquoi j'invite toutes ces personnes connectées à craindre Dieu, à aimer le Seigneur, à donner leur vie à Jésus, à laisser Dieu influencer leur cœur. Laissez le Christ influencer vos cœurs. Permettez au Christ d'influencer vos cœurs. Laissez la parole de l'Éternel influencer vos cœurs. N'ayez pas peur d'ouvrir vos cœurs et de vous confier à un prophète. Les amis, Dieu parle encore de nos jours. Dieu parle encore de nos jours. Dieu parle encore de nos jours. Il y a des gens qui diront, oh non, c'est un mensonge. C'est une mise en scène. Mais c'est faux. Lui-même, il viendra. Il va vous montrer ce qu'il a vécu. Il va vous montrer ce qu'il a sur son corps. Mais nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Seigneur, merci de ce que tu as écouté ma prière. Seigneur, merci pour l'humilité de cet homme qui est venu vers moi. Je fais ce travail. Et aujourd'hui, il a été épargné de la mort. Il a été épargné de la mort. Il a été épargné de la mort. Imaginez un seul instant. Si à cette époque, quand j'avais prophétisé sur le chef d'État, s'il m'aurait appelé, on ne devait pas parler de sa maladie aujourd'hui. Je prophétisais. Je dis, je vois à la tête du gouvernement une femme qui a cru. Personne n'a cru. Et même quand Jonas Moulenda a fait passer l'audio, les gens ils étaient encore en train de rire. Et c'est comme ça l'homme gabonais. L'homme gabonais a toujours cet esprit-là. C'est-à-dire quand on parle des choses essentielles, il est toujours comme quelqu'un qui, comme des comédiens. On est toujours dans la comédie, on est toujours en train de rire avec des faux commentaires, on ne prend pas conscience. On est toujours comme si on a bouffé l'homme gabonais. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Notre cœur est rempli d'hypocrisie. On est prêt à faire du mal. On est prêt à détruire. On est prêt à vendre son frère, vendre sa soeur pour se positionner. C'est méchant. L'homme est méchant et mauvais. Ce ne sont pas des comportements que nous devons affectionner. Arrêtons ce genre de comportements. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui nous sommes en retard. Aujourd'hui, on ne peut plus soutenir les mêmes personnes qui mangent avec toi. Ce sont les mêmes personnes qui vont te détruire. Regardez cette femme qui est partie se battre avec une jeune fille. Voilà comment nous sommes. Parfois, on oublie même que nous sommes des autorités. On oublie même qu'on a une responsabilité. On rend des choses bizarres. S'il faut casser l'autre pour monter, on casse son monde. Voilà la mentalité de l'homme gabonais. L'hypocrisie. Combien de personnes ont menti au chef de l'État?
Combien de personnes ont menti à la famille Bongo? Oh, nous sommes avec vous. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le fond? Nous autres, on prophétise. Il y a des gens qui ont coupé certaines parties de mes prophéties pour dire au pouvoir en place, le prophète Aoulaoua est contre vous. Il fait la politique. Moi, je fais la politique. C'est un opposant. Tu m'as établi opposant. C'est toi qui m'as établi opposant. Je suis en train de me battre seul. Il ne faut pas me coller vos étiquettes. Ne me collez pas des étiquettes bizarres. Je ne suis pas un opposant. Je suis un homme de Dieu. Et je ne fais pas la politique. Si je reçois quelque chose concernant une personne, je parle. Et personne ne peut m'empêcher de parler. Si je reçois quelque chose sur le chef de l'État, je parle. Si je reçois quelque chose sur Madame Sylvia Bongo Ndibla, je parle. Si je reçois quelque chose sur la famille Bongo, je parle. Personne ne peut m'empêcher de libérer une prophétie. Regardez ce qui se passe sur Jonas Mulenda. Je connaissais ce monsieur. Je ne travaille pas pour ce monsieur. Ce monsieur ne me paye pas. Mais je reçois une parole. Je dis, faites attention. Prions pour ce monsieur. Je vois la mort. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il a fait un grave accident. Où en sommes-nous? Il a été percuté par une voiture. Lui-même, il ne sait pas comment il a fait pour s'en sortir. Lui-même, il ne sait pas. Je vous assure que si vous avez M. Jonas au téléphone, mais vous ne pouvez pas. Lui-même, il n'arrive pas. Il ne sait pas. On ne sait pas comment le monsieur a fait pour sortir de ce véhicule. Complètement broyé. Si ce n'était pas Dieu, les amis. Si ce n'était pas Dieu. Le monde a besoin. Le monde a besoin. Nous sommes hypocrites. Nous sommes méchants. On est toujours dans des choses bizarres. En train de casser les autres. Il faut casser les autres. Et même quand tu sais que le prophète Aoulaou a donné une prophétie. On a vu l'accomplissement. Il faut toujours trouver quelque chose. Il faut toujours trouver quelque chose à dire. Non, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Prophète, c'est vrai. Bon, ok. C'est peut-être son mensonge. Quel mensonge? Mais il viendra lui-même. Il va vous expliquer. La jalousie. On ne reconnaît pas. Et même quand on discerne que cet homme a quelque chose. Même quand on discerne que cet homme-là a quelque chose. On va toujours salir le nom. Et c'est comme ça l'homme gabonais. Pendant que je suis en train de parler, il y a des jaloux quelque part, ils vont prendre des faux profits pour venir dire, oh, homme de Dieu, c'est vrai, mais ça a vérifié. L'esprit de jalousie, c'est comme ça que nous sommes. On est prêt à vendre son frère, vendre sa soeur. Et malheureusement, même dans l'église, on vit dans l'hypocrisie. Même sur le plan politique, on vit dans l'hypocrisie. Je suis avec toi quand c'est bon. Quand c'est pas bon, je te rejette. Quand c'est pas bon, je te chasse. Quand c'est pas bon, je parle mal de toi. Quand c'est pas bon, je t'insulte. Même les pasteurs. Je prophétise, je dis, je vois à la tête du gouvernement une femme. Il y a quand même des gens qui ont pris des faux profils pour dire, ok, mais dis-nous maintenant le futur chef de l'État. Ah bon? Au lieu de bénir Dieu, au lieu de célébrer Dieu, que l'homme de Dieu a dit quelque chose, personne n'a prophétisé. Vous avez déjà vu quelqu'un parachuter. Et nous aimons ça. Quand c'est un étranger qui vient prophétiser, là il est prophète. Mais quand c'est un Gabonais comme vous, non, ça c'est pas la bonne prophétie. La jalousie, la méchanceté, c'est comme ça que nous sommes. On ne veut pas l'élévation. Même quand on reconnaît que cet homme de Dieu a quelque chose, on veut toujours fabriquer quelque chose pour le réduire, pour le diminuer. Ah non, c'était... Vous voyez, on est méchant. Je me souviens, il y a une autorité qui apprécie ce que je fais. Et l'autorité parlait de moi. Un vieux pasteur a dit, oh non, ce sont des enfants qui se baladent. Il dit, ah bon, non, il ne faut pas considérer ça. Voilà comment nous sommes. Si c'était un étranger qui venait de quelque part du Ghana, today, là vous sentez que non, my God, ou comme il parle anglais, vous sentez que non, là c'est puissant. Mais quand c'est un Gabonais comme nous, on estime que non, c'est pas un prophète. Toutes ces prophéties que j'ai relâchées ici, je prophétisais sur la maladie du chef de l'État, ça c'est accompli. Je prophétisais avant la mort de ma maman que j'aime beaucoup, maman Rose, ça c'est accompli. Je prophétisais je vois à la tête du gouvernement une femme, ça c'est accompli. Je prophétisais, je dis, je vois M. Jonas Mulenda. Je vois la mort emporter cet homme. Regardez aujourd'hui, cet homme a fait un accident. Voilà l'esprit du Gabonais. On ne sait pas célébrer les dons. L'esprit de jalousie. On est toujours là en train de d'humilier. Il y a même des pasteurs, pendant que je suis en train de parler, le cœur est en train de chauffer. Qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est que j'en ai prophètes. On veut toujours l'extérieur. Vous avez toujours besoin d'un Camerounais, d'un Congolais, d'un Ivoirien, de quelqu'un qui vient de nulle part avec un drapeau, il porte votre drapeau gabonais. Là, c'est le prophète. Quand cet homme a mis l'audio dans son émission, les gens m'ont insulté. Oh, monsieur Jonas, nul n'est sans effet.
Ça n'arrivera pas. En tout cas, il ne faut pas l'écouter. Ce n'est pas un homme de Dieu. 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 Maintenant, le monsieur, il est entre la vie et la mort. On dit quoi? On dit quoi? Ce n'est pas un homme de Dieu, il est entre la vie et la mort. On dit quoi maintenant? Le prophète a vu ou il n'a pas vu? Parlez, le prophète a vu ou il n'a pas vu? Ah, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu. Faut pas suivre ça, il y a Jonas. Faut pas suivre ça, monsieur Jonas. L'hypocrisie. C'est comme ça qu'ils ont manipulé la famille Bongo. C'est comme ça qu'ils ont écaillé cette famille. Je dis à la famille Bongo, ouvrez les yeux. Il y a la loi de la réclamation qui plane sur vous. Il y a une loi de la réclamation. Il y a quelque chose. Où sont vos pasteurs qui peuvent prier pour vous? Mais ils sont toujours en train de mentir les gens, écailler toute une famille, détruire toute une famille. On est méchant, on est mauvais. L'esprit de sorcellerie et de jalousie. On ne sait pas honorer les dons. Si c'était un étranger qui aurait prophétisé, ici n'est pas l'Éternel. Je vois une femme, premier ministre au Gabon. Vous devez voir les gens commencer à partager la vidéo, comme c'est un Gabonais là. Non, c'est pas normal. C'est comme ça que nous sommes. C'était un étranger qui aurait appelé Jonas bien qui a fait l'émission ici par l'Éternel. Je vois cet homme. Je vois la mort emporter cet homme. Fais attention. Hein? Quelqu'un devait récupérer ça. Commencer à partager le prophète tel a dit. Mais comme c'est un Gabonais, on sent que c'est pas bon. Voilà comment nous sommes. Et cette sorcellerie-là, on a même transporté ça même dans nos familles. On a transporté cette sorcellerie-là même dans nos familles. Tu es prêt à manger ta soeur, détruire ta soeur, pour te positionner. Voilà comment nous sommes. On est méchants, le cœur est noir. Dans nos positions, le cœur est noir. Voilà pourquoi vous n'aurez jamais nos pays. Dans le PDG, le cœur est noir. Tout le monde, on n'a pas de cœur pur. Il y a des intrigues. Il y a des coups. On se fait des coups. Même dans l'église, entre pasteurs. On n'apprécie pas l'élévation d'un frère. On ne félicite pas. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci, homme de Dieu. Merci pour le don. Tu as prophétisé, ça s'est accompli. Nous bénissons le Seigneur. Non! Il faut casser. Qu'est-ce qu'il veut montrer? L'esprit de jalousie. Voilà comment nous sommes. C'est ainsi que le Seigneur m'a dit, le Gabon, à l'image de ce texte biblique, où la Bible dit, on est venu voir Élisée, et les gens de la ville, ils ont dit, Élisée, le séjour de la vie est agréable, mais les eaux sont mauvaises. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Le pays est agréable, c'est un bon pays, mais les eaux, les mentalités, c'est les mentalités de sorciers. Il faut détruire le prophète Steve. Il faut effacer, alors même si la prophétie vient de s'accomplir. Moi, j'ai même vu un pasteur, pendant que les gens envoyaient des commentaires sur la publication que je lui ai fait sur la nomination de cette dame, je dis merci Seigneur de ce que tu as accompli la prophétie. Il y a un pasteur qui a écrit, oh oui, mais que toute la gloire revienne à Dieu. Que personne ne prenne la gloire de Dieu. Mais tu es un sorcier, tu me vois prendre la gloire de Dieu. Au lieu de bénir Dieu, de dire Seigneur merci de ce que la prophétie vient de s'accomplir, il dit oh non, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc si la prophétie était passée à côté, tu aurais dit oh ouais, de toutes les façons, c'est un faux prophète. Mais comme ça c'est accompli, là maintenant, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Voilà le comportement des sorciers. Il y a un pasteur qui est venu et qui dit Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Parce que je prophétise en disant je vois une femme, premier ministre au Gabon. Et je dis Seigneur, tu as accompli cette parole. Au moins le Gabonais va voir. Il y a un pasteur qui est venu, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Autrement dit, homme de Dieu, tu n'as pas le droit de bénir Dieu. Tu n'as même pas le droit de parler de ça. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Mais c'est là d'abord le faire. Il y a un qui vient dire, oh non, ok, tu as prophétisé en disant, tu vois une femme dans le gouvernement, une femme premier ministre au Gabon, ok, ça vient de s'accomplir, mais dis-nous le nom du chef, le prochain chef de l'État. Tu es qui pour que je te donne le nom du prochain chef d'État? Tu es qui pour que je te donne? Tu fais quoi dans la vie? Tu es qui pour que moi ou là-haut, je vienne devant toi pour te donner le nom du futur chef de l'État? Tu es un politicien et tu occupes quel rang au niveau de la politique? Tu as quel parti? Et puis tu es quoi dans le pays? Ta famille représente quoi? Que moi-même je vais m'asseoir là pour t'expliquer le nom du futur chef de l'État. Oh oui, prophète Laoulaou, tu as prophétisé, c'est vrai, et tu es le seul à avoir prophétisé que tu vois une femme, premier ministre au Gabon, ok, la prophétie vient de s'accomplir, mais donne-nous le nom du prochain chef de l'État. Moi, Laoulaou, tu me payes, c'est toi qui me payes pour que je vienne te donner le nom du prochain chef de l'État, mais tu es malade. Voilà le comportement que nous avons. Je dis ainsi par l'Éternel, voilà, monsieur Jonas Moulenda est en danger. Personne ne prend conscience. On vous dit maintenant qu'il y a une voiture qui l'a percuté. Qui a percuté sa voiture.
complètement broyé. Nous ne savons pas comment cet homme a fait pour échapper à la mort. Dieu merci. Vous allez encore dire quoi? Vous allez encore dire quoi par rapport à ça? Vous allez encore dire quoi par rapport à cette prophétie? Vous allez encore dire quoi par rapport à la prophétie de la dame qui est devenue Premier ministre? Vous allez encore dire quoi par rapport à la maladie du chef de l'État? Qu'est-ce que vous allez dire? Mais les amis, j'ai l'habitude de dire quand tu as le don, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Quand tu as le don, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Moi, je ne falsifie pas les bénédictions. Je ne falsifie pas les prophéties. Et je ne prophétise pas pour avoir la cote. Je ne prophétise pas pour avoir la cote. Et je ne regarde pas vos commentaires. Je ne prophétise pas pour avoir la cote. Je suis un homme humble. J'aide les gens. Celui qui a besoin de ma grâce, il vient. Celui qui a besoin que je prie pour lui, il vient. Et je ne prie pas pour les gens pour de l'argent. Mais non. Mais non, j'ai aidé plusieurs personnes. Je fais des grands programmes au gymnase de Lumi. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un prophète qui parachute. Peut-être que c'est la première fois que tu me vois. Mais mon ami, ce n'est pas la première fois. Hein. Il faut respecter. Hein. Voici le prophète Steve Aoulaou, en train de prier pour le Gabon. Tu as vu mes œuvres? Là, je prie pour le pays. Je prie pour le pays, là. Tu vois les rassemblements? Il ne faut pas penser que c'est un enfant qui se balade sur Facebook. Voilà les rassemblements. Et je fais ce programme sans le secours d'une main. Hein? Sans le secours d'une main. Tu as vu ça? C'est pas parce qu'on parle sur Facebook que tu penses que tu vas te permettre de me dire n'importe quoi, mon frère. Hein? Voilà les rassemblements du prophète Steve. 3000 personnes. Et parfois, quand on fait ces programmes, sans le secours d'une main, par la foi, parce que nous voulons bénir notre pays, par la foi, parce que nous voulons bénir notre pays, nous voulons que ce pays avance. Nous ne sommes pas des blagueurs. On le fait pour le pays. On a l'amour du pays. Et donc, les amis, apprenons à respecter le prophétique. Si pour toi, les prophètes, tous les prophètes sont des faux, tant mieux. Mais il y a des gens qui ont encore la crainte de Dieu dans ce pays. Je dis à toutes les personnes qui suivent cette vidéo, nous bénissons Dieu. Mais ce Jonas Moulenda n'est pas mort. Et nous avons annulé l'esprit de mort. Je bénis Dieu. Parce qu'au sortir de sa maison, il dit qu'il a vu un arc-en-ciel. C'est le signe de l'alliance. Et Dieu a protégé son serviteur. Et nous rendons grâce à Dieu. C'est un compatriote. Je ne travaille pas avec lui. Mais c'était important pour moi de venir parler ici. Et de vous dire, respectez. Ne méprisez pas la prophétie. Si tu n'es pas d'accord avec une prophétie, ok. Mais ne la méprise pas. Et je vous annonce que ce n'est que le début. Parce que toutes les paroles que j'ai libérées ici, vous verrez l'accomplissement de ces paroles. Parce que Dieu est rentré en scène au Gabon. Et sur le temps de l'accomplissement de toutes les paroles, relâchées par ses serviteurs, le Seigneur a pris le dossier au Gabon en main. Il a pris le système en main. Continue de mépriser la prophétie. Continue à nous traiter de faux. Continue à nous traiter, c'est pas grave. Mais Dieu a pris les choses en main. Dieu a pris les choses en main. Voilà pourquoi j'invite toutes ces personnes qui sont connectées. Abonnez-vous à la page du prophète. Et n'hésitez pas un seul instant de rentrer en contact avec le prophète. Vous avez un problème, vous êtes malade, vous avez une préoccupation. N'hésitez pas un seul instant. On va prier pour vous, on va vous soutenir et Dieu vous fera grâce. Je demande à toutes les personnes connectées. Je vais prier maintenant pour toutes ces personnes connectées. Prenez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Vous avez un mal, vous avez un cancer, vous avez le sida, vous avez des fibromes, vous avez des kystes. Prenez une bouteille d'eau. Je prie pour vous maintenant. Prenez tous une bouteille d'eau. Je invite toutes ces personnes connectées. Prenez une bouteille d'eau. Vous avez un mal. Vous avez une faiblesse sexuelle. Vous avez un mal au niveau de votre sein. Vous avez un mal au niveau de votre colonne vertébrale. Vous avez un mal dans votre corps. Prenez une bouteille d'eau. Je prie pour vous maintenant. La puissance de Dieu vous libère. Quel que soit ton problème. Tu as un problème de malchance. Ta vie est bloquée. Ta vie n'avance pas. Ta vie n'évolue pas. Prends une bouteille d'eau. Prends un verre d'eau. Même si tu es en route, arrête-toi quelque part. Prends. Tu as fait des rapports sans te protéger. Peut-être que tu as le sida. Peut-être que tu as une pathologie. Peut-être que tu as une maladie. Peut-être que tu as quelque chose qui t'influence. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Prends une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour cette personne maintenant.
Je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Je déclare que l'Éternel te libère. Je déclare que l'Éternel te guérisse. Je déclare que l'Éternel purifie ton sang. Quel que soit le problème de ta vie, quelle que soit ta maladie, pendant que je parle, les premières personnes qui commencent à dire Amen, la gloire de Dieu tombe sur ta vie. Reçois la faveur de Dieu. Sois guéri. Sois guéri. Que l'Éternel restaure tes reins. Qu'il restaure ton corps. Il enlève cette maladie. Je broie le cancer. Je broie les fibromes. Le fibrome est broyé au nom de Jésus. Pendant que tu as cette bouteille d'eau, pendant que tu as cette bouteille d'eau, au nom de l'Éternel des armées, je prophétise maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Toi qui es malade, pose ta main sur ta tête. Je prie pour toi maintenant. Je relâche la faveur. Je relâche ta faveur. Je relâche ta faveur. Je relâche ta faveur. Prends une bouteille d'eau. Je prie pour cette bouteille d'eau maintenant. Quelle que soit ta maladie, reçois la guérison. Si tu avais les blocages, que ces choses sortent de toi. Je prophétise que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Dieu te guérit de ces cancers. Dieu te guérit de ces myomes. Dieu te guérit de ces fibromes. Le fibrome, je broie les fibromes au nom de Jésus. Je broie les fibromes au nom de Jésus. Je prophétise que tu es guéri. Je prophétise que tu es guéri. Je prophétise que tu es guéri. Au nom de l'Éternel des armées, pendant que je suis en train de parler, je déclare, le cancer est broyé. Tu es guéri du sida. Tu es guéri du sida. Toi qui fais des affaires, que tes affaires marchent. Que tes affaires marchent. Que tes affaires marchent. Que tes affaires marchent. Je prophétise, au nom de Jésus, sois guéri. Tu t'es séparé de ton mari. Tu t'es séparé de ta femme. Ta femme t'a abandonné. Ton mari t'a abandonné. Pendant que je parle, la puissance de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus, l'Éternel parle au cœur de cet homme. Il revient à la maison. Elle revient à la maison. Il revient à la maison. Elle revient à la maison. Si c'est ta femme qui est partie et t'a abandonné avec les enfants, ton mari est parti, il t'a abandonné avec les enfants, je prophétise et je déclare, il revient à la maison. 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 Au nom de Jésus, toi qui as déposé ton dossier quelque part, je déclare et je prophétise, le dossier passera. Je dis ce 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 dossier passera. Au nom de Jésus, toi qui es un enfant étourdi, un enfant qui ne réfléchit plus, un enfant qui ne te respecte pas, je prie pour le cœur de ton enfant. L'Éternel recadre cet enfant. Au nom de Jésus, toi qui es un enfant qui passe l'examen, je déclare que cet enfant aura ce bac d'office. Cet enfant aura son bac d'office. Cet enfant aura son bac d'office. Parce que tu représentes ton fils. Tu représentes ta fille. Ta fille aura ce bac. Ton fils aura ce bac. Au nom de l'Éternel de jamais. Oh, je prie pour toutes les femmes stériles. Je prophétise et je déclare. Pendant que tu as cette bouteille d'eau, l'Éternel te rend féconde. Au nom de Jésus, tu vas enfanter. Je prophétise des jumeaux. Je prophétise des jumelles. Je déclare des jumeaux. Je déclare des jumelles. Je déclare des jumeaux. Je déclare des jumelles. Au nom de l'Éternel de Zamé. Toi qui es oppressé la nuit. Tu es oppressé. Tu n'arrives pas à dormir. Tu vois des images bizarres. Je prophétise et je déclare. Plus jamais ça dans ta vie. Plus jamais ça dans ta vie. Toi qui as subi le mépris dans ta famille. Oh, laisse-moi te dire. Le précieux est caché dans le méprisable. Pendant que je parle. La puissance de Dieu te libère maintenant. Au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu. Tu es libéré, 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 tu es guéri. L'Esprit de Dieu te guérit et te restaure. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare, tout au long de cette semaine, tu vivras le miracle. De lundi, tu vis le miracle. De lundi, tu vis le miracle. De lundi, tu vis le miracle. Je prophétise ce soir. Lundi, tu expérimentes le miracle. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, tu rends les actions de grâce au Seigneur. Dans le nom de l'Éternel de Zamé, pendant que je suis en train de prier, reçois la faveur de Dieu. 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 Je prophétise que la mort ne viendra jamais sur toi. Je prophétise que la mort est stoppée. La mort est stoppée. La mort est stoppée. Que le ciel s'ouvre pour toi. Oh, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te conduit dans les verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, l'Éternel te couvre. L'Éternel te sanctifie. Je déclare que ce dossier sera signé. Je suis en train de voir des bénédictions maintenant. Je suis en train de voir des gens rentrer dans la gloire. Je vois, oh my God, oh my God. Le Seigneur est en train de me montrer des femmes stériles. Recevez la faveur.
Recevez la faveur. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Tu ne vas rien comprendre. Je prophétise maintenant. Dieu t'accorde l'onction de l'enfantement. Maintenant, au nom de Jésus. Ça se manifeste dans ta vie. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Je relâche la faveur de Dieu. Reçois ce miracle. Amen. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle maintenant. Elsa, reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Alicia, reçois ce miracle. Flavie, reçois ce miracle. Pendant que je parle, tu ressens des vibrations. Je déclare que la malédiction qui pesait sur ta famille, cette malédiction, cette chose, cet homme fort qui est dans votre famille, je réprimande l'homme fort. Je réprimande l'homme fort. Je déclare au nom de Jésus, parmi les enfants de ta mère, l'Éternel te lève. Parmi les enfants de ta mère, l'Éternel te lève. Parmi les enfants de ton père, l'Éternel te lève. Tout ce qui était bloqué commence à se débloquer au nom de Jésus. De la même manière que le Dieu du prophète Abraham, mon Dieu a sorti Jonas de cette mort. Il n'est pas mort parce qu'il a été protégé par l'Éternel. De la même manière que l'Éternel a sauvé la vie de Jonas, je prophétise dans ta vie. Tu es sauvé maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Je relâche le feu de Dieu. Je relâche la gloire de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu. Pendant que je parle, l'onction de Dieu te libère maintenant. Oh my God. Oh my God, reçois la faveur de Dieu. Et Seigneur, je prie pour la vie de Jonas. Je relâche la faveur. Maintenant, j'aimerais que tu puisses boire cette eau. Bois cette eau maintenant. Bois cette eau. Pendant que tu es en train de boire cette eau, reçois la guérison. 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 Je vois des guérisons qui s'opèrent maintenant. Oh my God, il y a des guérisons qui s'opèrent. 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 Tu ressens des choses. Commence à boire cette eau. Tu bois le sang de Jésus. Tu bois la délivrance. Tu bois la restauration. Tu bois la délivrance. Tu bois la restauration. Pendant que tu es en train de boire cette eau, reçois le miracle. 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 Pendant que tu es en train de boire cette eau, je relâche la faveur. Je relâche la faveur. Je relâche la faveur. Oh, cette eau te restaure. 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 Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Pendant que tu es en train d'envoyer le cœur, je relâche la faveur. La faveur sur ta vie. La faveur sur ta maison. La faveur sur la vie de tes enfants. Oh Dieu. Seigneur, le Dieu qui a apparu. Le Dieu qui a délivré Jonas ou Linda dans cet accident de circulation. Je prophétise que ce Dieu te libère. 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 Il y a des miracles aussi qui se font maintenant. Tu as le cancer, sois guéri. 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 Tu as le sida, sois guéri. Tu as le sida, sois guéri. Les portes sont complètement fermées. Je brise cette barrière de limitation. Toi qui on a bloqué tes affaires, on a bloqué ta vie, on a mis une grosse chaîne autour de toi pour t'empêcher d'avancer. Et tu sais que tu ne peux pas avancer parce que cette chaîne te lie et t'empêche d'avancer. Je brise cette chaîne au nom de Jésus. Je relâche l'onction de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu maintenant. L'onction de Dieu te restaure. 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 Reçois la faveur. 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 Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Oh my God. Reçois la faveur. Quelle que soit la porte. Je prie pour ton fils qui est tout dit. Je prie pour ton fils qui est tout dit. Qui ne t'écoute plus, qui ne te respecte plus. Je relâche la faveur de Dieu sur la vie de ton fils. Au nom de l'Éternel des armées, que les portes s'ouvrent. L'Éternel te guérit. Regarde, touche là où tu as mal. Reçois la guérison. Pendant que je parle, je dis c'est une soirée de guérison. Parle, quelle que soit ta maladie, touche là où tu as mal. Reçois la guérison. Touche là où tu as mal. Reçois la guérison. Touche là où tu as mal. Reçois la guérison. Touche là où tu as mal. Reçois la guérison. Touche là où tu as mal. Reçois la guérison. Maintenant même, au nom de Jésus, le Dieu du prophète te délivre. Mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. La puissance de Dieu sur toi. Mon Dieu te libère maintenant. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mon Dieu te libère maintenant. Le feu de Dieu. La présence de Dieu vient sur toi. Elle vient sur toi. Je déclare que tu vas avoir des jumelles. Je suis le papa des jumelles. Dieu m'a fait la grâce d'avoir les jumelles. Ma femme était stérile. Je prends cette grâce qui a sur moi. Je relâche sur ta vie maintenant.
Les bras s'obriment d'Akataba. Je prends cette grâce qui est sur moi. Je relâche sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, en tant que papa des jumelles, je prends cette grâce. La Bible déclare qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Je prends cette grâce qui est sur moi. Je relâche sur ta vie maintenant. Dieu t'accorde ce miracle. Dieu t'accorde ce miracle. Dieu t'accorde ce miracle. Toi qui as des fibromes. Écoute-moi, tu as des fibromes. Pose ta main là où tu as mal. Tu as des fibromes. Pose ta main là où tu as mal. Tu as des fibromes. Je déclare maintenant. J'enlève ces fibromes. J'enlève ces fibromes. Le fibrome est complètement broyé. Broyé dans la puissance de Dieu maintenant. Le fibrome est broyé au nom de Jésus. Pendant que je parle. La puissance de Dieu maintenant. Oh my God, le Seigneur est en train de me faire voir des miracles. Il y a des miracles extraordinaires. Il y a des gens qui tombent chez eux. Il y a des gens qui sont en train de vomir. Oui, tu commences à vomir. Mets ta main sur le ventre. Je déclare, même si tu avais avalé un poison mystique, ce poison sort. Le poison sort. Le poison sort. Le poison sort. Le poison sort. Ça sort de toi. Ça sort de toi. Tu commences à vomir. Ça sort de toi au nom de Jésus. Cette chaîne de limitation, cette chaîne qui te tient lié, qui t'empêche de faire des progrès, qui t'empêche d'investir, qui t'empêche d'ouvrir cette entreprise, je coupe et je brise ces chaînes de limitation. 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 Je brise ces chaînes. Tu sors au nom de Jésus. Rentre dans la gloire. 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 L'Éternel t'ouvre les portes de la nomination. Les portes de la nomination. Parce que tu as trop pleuré. Parce que tu as trop crié. Parce que tu as supplié. Tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, fais quelque chose. Je suis fatigué de rester dans le célibat. Pendant que je parle à toutes les femmes. Je prie maintenant pour toutes les femmes célibataires. Posez, attrapez là-haut. Attrapez ces doigts. Attrapez ces doigts maintenant. Attrapez ses doigts. Je prie maintenant, au nom de Jésus, reçois cette faveur. Reçois cette faveur. Reçois cette faveur. Reçois cette faveur. Le Dieu que je prêche te favorise. Tu rentres dans cette bénédiction. Rentre dans cette bénédiction du mariage. Quelles que soient les portes fermées, pendant que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit, il y a beaucoup de femmes. On a bloqué ton mariage dans un arbre. On est parti cacher ton mariage sous un arbre. Je coupe cet arbre de la sorcellerie. Je coupe l'arbre de la sorcellerie. Je coupe et je le déracine. Je déracine l'arbre de la sorcellerie et je déclare au nom de Jésus, reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois ce mariage. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Oh, notre talent, enterrer ta richesse. Ils ont bloqué tes mains. Oh, j'aimerais maintenant que tu prennes un peu d'huile. Si tu as l'huile à côté de toi, si tu n'as pas d'huile, mets tes deux mains sur la tête. Et si tu as un peu d'huile dans tes mains, frotte un peu d'huile sur la main. Je prophétise, je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel te rende riche. Que l'or et la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je prophétise que cet argent vienne sur tes mains. Ça vient sur tes mains. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Si quelqu'un a manipulé tes finances, sur le plan spirituel, je me tiens ici, les bras de Brita Katabo, je Brita, en tant que serviteur de Dieu, je maudis ce fétiche. Oh my God. Je maudis ces fétiches au nom de Jésus. Je maudis ces fétiches. Et je prophétise ta délivrance. Je prophétise ta délivrance. Je prophétise ta délivrance. Tu es libéré. Je dis tu es libéré. Je dis tu es libéré. Je dis tu es libéré. Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère. Reçois la délivrance totale. Je dis la délivrance totale ce soir. Je dis la délivrance de tes finances. Je dis la délivrance de tes enfants. Je dis la délivrance de tes finances. La délivrance de tes enfants. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce maintenant. Oh my God. Oh, c'est très fort, c'est très fort. Les amis, je vais mettre maintenant mon numéro ici. Pour toutes les personnes maintenant. Oh my God, je vais mettre mon numéro ici. Pour toutes les personnes qui veulent témoigner. Tu veux témoigner, témoigne maintenant. Si tu veux témoigner, appelle ce numéro. Tu veux témoigner, appelle ce numéro. Je veux voir les gens témoigner. Témoigne, 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 témoigne. Donne-nous ton témoignage. Et j'invite toutes ces personnes. Abonnez-vous à ma page Facebook. Et abonnez-vous également à ma page YouTube. Restez connectés. Parce que je vais revenir prier pour des gens tout à l'heure. Restez connectés. Nous voulons répondre à cet appel. C'était la personne qui fait le témoignage. Allô, allô, allô. Bonjour, prophète. Bonjour, madame. Quel est votre témoignage?
Non, c'est pas le témoignage. Voilà, nous voulons recevoir des témoignages. Voilà, toutes les personnes qui veulent témoigner. Je priais tout à l'heure. Vous voulez recevoir des témoignages. Vous avez un témoignage à partager. Appelez maintenant. Appelez maintenant. Le téléphone, je viens d'ouvrir le téléphone. Appelez. Vous voulez partager votre témoignage. Vous voulez partager votre témoignage, appelez. Rien que pour les personnes qui veulent témoigner, s'il vous plaît. Vous voulez témoigner, appelez maintenant. Vous voulez témoigner, appelez. Vous voulez témoigner, appelez. C'est fort. Il y a des miracles extraordinaires. Et j'invite toutes ces personnes. Abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous à ma page YouTube. C'est terrible. Nous allons avoir des temps de prière intenses. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. Quelque chose doit se passer. Tu n'es pas la honte de la famille. Cet homme doit t'épouser. Ce sein-là, ton ventre-là, tu dois porter tes enfants. Tu dois travailler. Ton dossier doit être signé. Nous voulons répondre à cette personne. Certainement, c'est un témoignage. Allô, 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 allô. Allô, allô. Allô, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom. Est-ce que vous avez un témoignage? J'aimerais que vous puissiez prophétiser sur ma vie, papa. Oui, mais vous pouvez m'envoyer un message en inbox. Pour le moment, je suis en train de recevoir des témoignages. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Gloire au Seigneur. Nous recevons les témoignages. Je priais pour vous tout à l'heure. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des choses terribles qui se passent. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Il y a d'autres qui ont senti l'envie de vomir. Il y a d'autres qui ont été complètement libérés. Vous avez senti un poids tomber. Vous avez vécu quelque chose. N'hésitez pas d'appeler. Appelez à ces numéros. Rien que des témoignages. Rien que des témoignages. La Bible dit, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi dans les cieux. Moi, je m'entends des témoignages. N'hésitez pas un seul instant de témoigner de la fidélité de Dieu. Et je demande à toutes ces personnes connectées, abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous à cette page parce que nous allons vivre des temps formidables. Abonnez-vous et appelez, appelez, témoignez, 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 témoignez. Et je prophétise, je déclare, toutes ces personnes qui témoignent, que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos vies. Nous avons beaucoup de personnes qui écrivent. Ils ont reçu, ils ont été libérés. Que le Seigneur bénisse. Voilà, nous avons quelqu'un qui appelle. Nous espérons que c'est un témoignage. Allô, 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 allô. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Allô? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est pour le témoignage. Allez-y, partagez-nous votre témoignage. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, allô? Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Bonsoir. Allez-y. Prophète. Oui, allez-y. Témoignage, pendant que vous étiez en train de prier, je transpirais dans tout mon corps. Waouh, waouh, waouh. Et comment vous vous Donc c'est un peu sentez? ça mon témoignage. Comment vous vous sentez en ce moment? Comment vous vous sentez, madame? Oui, en fait, lorsque l'homme de Dieu était en train de prier, à l'instant, je transpirais. Il a prononcé plusieurs choses sur le mariage, sur le ventre, ceux qui ont des problèmes de ventre, ceux qui ont des problèmes dans la vie, des affaires, l'argent. Autrement dit, je transpirais en même temps. Voilà, c'est ça mon témoignage. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse ses servantes. On prend nos témoignages. Allô, allô, allô. Allô, Oui. bonjour, prophète. Bonjour, madame. Quel est votre témoignage? Je vous appelle depuis Paris. C'est Oui. que pendant la prière, comme je suis au travail, Oui. vous avez appelé une fois disant que je voudrais un CDI. J'ai commencé à prier avec vous. Oui. J'ai eu une tachycardie pas possible. Je vous assure que en bloc, je vous assure. Et ça me prend encore. Ça me prend encore là. Gloire au Seigneur. On prend nos témoignages. Allô, 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 allô. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Quel est votre témoignage, s'il vous plaît? C'est en fait, c'est pendant que vous étiez en train dans la poitrine et là je ne sens plus rien. Amen, amen, amen. Dieu vous a libéré, madame. Seigneur, merci. Dieu vous a libéré. Soyez bénis. On prend nos témoignages. Allô, allô, allô. Oui, je venais d'appeler tout à l'heure pour témoigner que tout à l'heure pendant la prière, Oui. j'ai eu une tachycardie, le cœur qui tremblait très très fort. C'est la présence du Saint-Esprit, madame. Dieu vous a libéré. Bénissez le Seigneur. Bénissez Dieu. Merci, amen. Gloire au Seigneur. On prend une autre personne. Allô, allô. Quel est votre témoignage? Oui, prophète. Oui, madame. Bonjour, prophète. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que depuis un moment, j'avais peur et j'ai ressenti cette voix qui me disait à chaque fois
que quand tu prendrais l'avion, tu vas avoir un crash depuis le vol. Aujourd'hui encore, j'ai eu l'accident. Oui. C'est le même Dieu là qui va de tout esprit de mort. Tu nous as éloignés, tu as libéré, tu nous as libérés de l'emprise de l'esprit de la mort. Amen. Prophète, tout de suite, j'ai ressenti une paix totale. J'ai ressenti comme si on m'avait enlevé un fardeau que j'avais dans mon cœur et cette Amen. pensée-là a disparu du coup. C'est ça Amen. mon témoignage, papa. Que Dieu vous bénisse, maman. Ça, c'est un grand Amen. témoignage. Que le Seigneur Amen. continue à travailler, à multiplier ses grâces dans vos vies. Soyez bénis au nom de Amen. Jésus. Voilà, appelez seulement Amen. sur ce numéro-là, s'il vous plaît. Le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Allô, allô, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est votre témoignage? Ouais, en fait, j'avais des petites douleurs au niveau de la jambe, tout ça. Oui. Et pendant la période de la prière, tout est parti. Hein. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te comble. Garde cette bénédiction. Mais le Seigneur me dit de te dire, il va te bénir dans une autre dimension. Je vois une grande porte s'ouvrir. Je vois que vous avez eu un problème relationnel avec une femme. Mais Dieu va vous restaurer. Ça vous parle? Oui, oui, en fait, j'ai été aux élections municipales. Mais là, j'ai perdu mon travail. Et là, logiquement, j'ai envie de rentrer en mairie, là. J'ai envie de prendre un poste en mairie. Laissez-moi une note vocale. Je vais prier pour vous. J'ai l'onction pour les autorités. Je vais prier pour ça. Ok. Amen. Ok. Allô, 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 allô. Ton témoignage, donne ton témoignage. Allô, allô. Faut pas avoir honte. Partagez. Allô. Allô? Bonsoir, madame. Quel est votre témoignage? Mon témoignage, c'est que tout à l'heure, quand vous avez demandé de prendre les bouteilles d'eau, j'ai pris une bouteille d'eau, on a pris ensemble. Et quand j'ai bu de l'eau, j'avais le corps qui pesait, la tête, le pied. Et tout à l'heure, je me sens mieux maintenant que par avant. Gloire au Seigneur. Je Que le Seigneur rends bénisse. gloire à Dieu. Gloire au Dieu. Merci, maman. Garde ce miracle. Garde cette grâce. Garde cette bénédiction. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous avons une autre personne en ligne. Allô? Allô, allô? 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 Oui, bonsoir, madame. Quel est votre témoignage? Oh, c'est pas le numéro là. Allô, allô, allô? Oui, allô? Quel est votre témoignage? Pour déclarer ma libération. Parce que quand vous avez prié de mettre l'huile dans les mains, j'ai ressenti une vibration dans mon cœur, dans mon corps, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Conservez cette grâce. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Allô, allô? Oui, allô, bonjour prophète. Bonsoir, oui? Oui, moi, pour mon témoignage, j'ai ressenti des frissons et également une envie d'aller aux toilettes. En fait. C'est quelque chose qui sort de votre corps. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en vous et Dieu vient de vous libérer. Oui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bénissez Dieu, Merci, bénissez Dieu, prophète. bénissez Dieu. Il y a quelque chose qui sort de vous. Amen. Voilà, abonnez-vous à cette page Facebook et Google et YouTube. Abonnez-vous et Dieu vous bénira. Amen. Conservez cette bénédiction, madame, et laissez Dieu vous transformer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, continuez d'appeler, appelez. Vous avez le numéro qui est là. Voilà, j'ai épinglé le numéro. Prenez ce numéro, appelez. Rendez votre témoignage. Nous avons quelqu'un qui appelle. Certainement, c'est pour un témoignage. Allô, allô. Allô? Oui, bonsoir, Allô, madame. papa? Oui. Tout à l'heure, quand vous avez demandé à ce qu'on mette les mains sur la tête, Oui. mon mari, moi, on a mis les mains sur la tête et moi, j'ai eu de violents maux de tête et après, c'est passé. C'est comme si c'était venu et comme s'il y avait un vent qui était venu sur ma tête et après, c'est passé. En fait, je vous explique, c'est une pression satanique. Il y avait une pression sur vous. Il y avait quelque chose qui oppressait votre vie. Et donc, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, l'esprit est parti au fait. Bénissez Dieu. Amen. Vous êtes libérés, que Amen. Dieu bénisse votre vie. Et dites à votre mari, je vois votre mari mettre sur pied une entreprise. Une entreprise qui va vraiment prendre toute la francophonie. Dites ça à votre mari. Toute la francophonie, hein? Toute la francophonie. Amen. En fait, il a une entreprise Amen. qui va mettre sur pied. Et je vois Dieu bénir son entreprise. C'est clair. Je le vois de manière Amen. claire. Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle ce que je dis? Oui, oui, ça nous parle, ça nous parle. Il a une entreprise. Et Dieu est sur le point de bénir son entreprise. Dites ça à votre mari. Amen. Et pendant que je parle, Amen. je suis en train de voir les investisseurs. Oh my God. Je suis en train de voir, parce qu'en ce moment, il pleure les investisseurs. Mais il y a des gens que Dieu va amener autour de ce monsieur. Ils vont investir. Amen. Je vois les gens mettre de Amen. l'argent. Je vois les gens mettre de l'argent. Et dites à votre mari de ne pas craindre pour sa santé.
Au nom de Jésus. De ne pas craindre pour sa santé. Dieu est en train de pérer cet homme sans cicatrice. Dieu va redonner encore de la force à cet homme. Parce qu'il a beaucoup de choses à accomplir avec Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. Est-ce que ça vous parle? Amen. Vous confirmez ce que je suis en train de dire? Amen, amen. Vous confirmez ce que je suis en train de dire? Oui, je confirme, je confirme. Que Dieu bénisse votre maison, que Dieu bénisse votre mari, qu'il bénisse votre entreprise. Et soyez libérés, madame. L'oppression a quitté votre vie. Et bénissez le Seigneur. Parce que vous avez écouté son prophète, parce que vous avez suivi son prophète. Soyez bénis abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen, papa, amen. Oh my God, c'est formidable, c'est formidable. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, allô, allô? 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 Oui, bonsoir madame. Quel est votre témoignage? Allô? Bonsoir, prophète. Quel est votre témoignage? Oui, j'ai ressenti tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de prier, des vibrations au niveau de mes mains et des pieds en dessous des pieds. Waouh, 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 ça c'est formidable. Que Dieu vous bénisse. Je viens rendre gloire à Dieu. My God, soyez bénis et nous scellons ce témoignage au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a commencé à faire pour vous. On a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, allô, allô? Allô, allô?